Bonjour, l'histoire d'un bras de fer entre une femme qui souffre de myopathie et la régie immobilière de la ville de Paris, les HLM de la ville. Nous l'appellerons Mélanie, elle a 44 ans et depuis 20 ans, elle habite un logement géré par la RIVP. À cause de sa maladie qui affecte ses muscles année après année, sa mobilité s'est réduite, elle se déplace maintenant uniquement en fauteuil, mais la plupart du temps, Mélanie reste alitée, elle se bat pour que son logement soit adapté. Dossier signé Stéphanie Sérac. Faut pas que je me plaigne. Mais quand même, faut pas abuser non plus. Il n'y a qu'à pousser la porte d'entrée de Mélanie pour se retrouver dans le salon qui est devenu sa chambre. Pas moyen de fermer à clé pour permettre à ceux qui la visitent de rentrer, car son intérieur n'est pas domotisé. À cause de sa myopathie, impossible de se lever pour ouvrir sa porte, aller se laver seul, ni même d'allumer la lumière. Depuis combien de temps on n'avait pas pris une douche? Ici, chez moi, 8 ans. L'infirmière me lave avec 2 cuvettes dans le lit. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de vent. La porte est restée ouverte. L'infirmière m'a trouvé comme un glaçon. Par exemple, là, c'est l'esthéticienne qui m'a donné sa lampe parce que je peux pas allumer la lumière. Je leur ai dit, est-ce que on peut domotiser? Quelqu'un vient, j'ouvre. J'ai l'impression de demander la lune. Oh, je demande juste à vivre dignement. Pourtant, le bailleur, la régie immobilière de Paris, a fait des travaux, aménagé la salle de bain sur les conseils d'un ergothérapeute, mais ce n'est pas suffisant. Alors la solution serait de changer d'appartement. Dans le parc immobilier de la RIVP, il y a bien des ULS, des unités de logement spécialisées. Mais là aussi, ça bloque. Tassadit Kadiou est directrice territoriale à la régie. Elle gère 17 000 logements, dont celui de Mélanie. On lui fait des propositions depuis 2008 compte tenu de son état. Madame, on lui en a proposé 6. Aucun n'a trouvé grâce à ses yeux. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire de proposer 6 logements? Au bout de 3 propositions, on archive le dossier. Enfin, c'est pas non plus la bourse ouverte. Les ULS, les portes, elles sont larges. Tout est automatisé. Enfin, même si ça correspond pas à 100%, ça lui aurait drôlement facilité la vie. Mélanie, elle, a un autre souvenir de ses visites. Selon elle, ces appartements, même ULS, ne correspondraient pas spécifiquement à son handicap. Il y a un bêtisier. Celui de Léon Blum, l'ascenseur trop petit. Celui à la bibliothèque François Mitterrand, ce qui était folklorique. Je peux pas tourner, pourtant il n'y avait pas encore de meubles. Il faut que je fasse en arrière comme un créneau et qu'il y ait quelqu'un derrière moi me dit un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Je sais pas si vous voyez le truc. Où est-ce que je mets mon matériel médical? Ils se regardent entre eux. On a osé me dire pour mon fauteuil de le mettre dans le local à vélo. J'ai dit, excusez-moi, desserrer la cravate parce que là, vous faites une hypoxie, l'oxygène va plus au cerveau, là. En attendant, une nouvelle vague de travaux dans l'appartement de Mélanie est à l'étude. Mais la directrice territoriale n'est pas persuadée que ça réglera le problème. On doit faire une deuxième vague de travaux. Elle voudrait des volets électriques, aménager la porte qui est trop lourde de sa chambre, aménagement de la porte de l'immeuble, aménagement de la porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Donc ça, c'est quand même des investissements qui sont très lourds. Donc on est en train de travailler avec la MDPH, voir si on peut obtenir un financement. De l'autre côté, on a vraiment fait notre maximum. Mais honnêtement, j'ai peur que dans 6 mois, elle revienne en disant ça va pas. Enfin, à un moment donné, l'impossible n'est tenu. Je ne connais pas l'évolution de la maladie de madame. Là, on est à la limite du raisonnable. La maladie de Mélanie est évolutive, donc il y aura toujours une évolution à faire dans son logement. Une réalité dont les services de la RIVP ne semblent pas encore pleinement conscients, mais la directrice territoriale s'est engagée à aller se rendre compte personnellement de la situation de la jeune femme. Dossier signé Stéphanie Sérac. Vous voulez voir Les Derniers Jedi, le film de la série Star Wars, et vous êtes sourd? Eh bien voilà une application qui va vous aider. Starks vous permet d'aller voir le film au cinéma avec vos amis et d'avoir, rien que pour vous, les sous-titres du film sur votre smartphone. Comment ça marche? Explication avec Robin Salomon. Il est responsable pour la France de l'application Starks. Vous pouvez aller dans n'importe quel cinéma à chaque séance. À partir du moment où le film projeté est dans l'application, toutes les salles sont accessibles. Vous allez au cinéma, vous mettez votre téléphone en mode avion. Pendant le générique du film, dès le début, il suffit de lancer l'application et en quelques instants, l'application reconnaît la bande son du film pour se synchroniser et les sous-titres se lisent à partir de ce moment-là sur le smartphone. L'application a été pensée spécialement pour une utilisation dans les cinémas, donc avec une luminosité minimum, avec une utilisation en mode avion possible, donc vous ne serez pas dérangé par des SMS ou des appels pendant le film.
Et on est en train de développer un casque à réalité augmentée qui permettra de lire les sous-titres directement sur l'écran, de manière individuelle. C'est-à-dire que c'est un casque ou des lunettes qui se connectent à l'application Starks. Donc les sous-titres défilent sur les lunettes connectées à l'application Starks, mais ils sont lus comme s'ils étaient directement sur l'écran du cinéma. Vous trouvez toutes les infos sur Starks en allant sur le www.vivrefm.com.